Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Beaumont Vision, c'est Vincent. Je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez laissés, aux nouveaux abonnés et à tous les likes. Dans cette vidéo, je vais parler de la prière et comment prier et à qui prier. Donc dans les vidéos d'avant, sur celle de l'amour, de comment donner de l'amour à quelqu'un et comment le faire, j'avais vaguement parlé qu'on pouvait faire cela, aider des saints et des esprits en priant. Donc aujourd'hui, je vais parler donc de pourquoi prier et pourquoi c'est super important. Donc voilà, ce qui est important de surligner, c'est que il faut pas associer la prière à la religion. De nos jours, en fait, les deux sont complètement confondus. Donc, pourquoi prier peut se faire sans la religion? Parce que prier revient à demander à l'aide. C'est comme si vous demandez à un ami qui est à côté de vous aider pour quelque chose. C'est exactement la même chose, sauf que là, vous allez demander de l'aide à une puissance supérieure à la nôtre, qui connaît déjà tous nos choix, tout le meilleur qui nous attend. En fait, c'est ça. En fait, en priant, c'est une demande faite au monde invisible, dans le monde visible. Donc, pourquoi demander à l'invisible, puisqu'on est dans le monde terrestre et matériel? Parce qu'il ne faut pas oublier que sous cette enveloppe charnelle, sous ce corps, nous sommes des êtres invisibles. L'âme est une partie, comme je vous l'ai dit, du tout, de la puissance créatrice, et donc elle est elle-même invisible. Donc c'est normal que l'être invisible qui est à l'intérieur ait besoin de présence invisible pour l'aider. Pourquoi c'est ces forces invisibles qui vont nous guider? Parce que avant cette incarnation, avant d'être sur Terre, nous avons déjà choisi, comme je vous ai dit, notre feuille de route, notre mission. Et le fait de ne plus s'en rappeler, nous avons besoin de guide, nous avons besoin de quelqu'un pour nous emmener là où nous devons aller. Et c'est pour ça qu'en priant, l'importance de la prière, c'est que en demandant aux êtres de lumière notre chemin, ils vont petit à petit nous remettre sur les rails. Les rails, c'est-à-dire sur ce que nous avons décidé dans cette incarnation. Et donc, une fois que vous demandez à Dieu ou à vos guides, à n'importe qui est de l'autre côté, de vous guider, vous êtes sûr que vous allez faire les bons choix. Je veux dire, les choix qui ont été déjà inscrits, écrits. Donc, quand on parle de destinée, en fait, c'est quand, en fait, on suit les grandes lignes, les lignes que nous avons nous-mêmes écrites avant d'être sur Terre. Donc, quand vous allez prier, quand vous allez demander votre chemin, vous allez effectivement sur ce qu'on appelle la destinée, ce que vous avez destiné pour vous avant de vous incarner. Donc, voilà, comment prier? Il n'y a pas besoin, comme on voit dans les églises, de faire un signe de croix ou d'aller même dans des lieux de culte. Non, vous n'avez pas besoin. Ça, c'est une idée des religions. Bien sûr que les religions ont leur vérité, mais tout le monde a sa propre vérité. Donc, vous avez juste, en fait, à faire le vide dans votre tête avant de prier. Comme je vous ai déjà montré, soit vous vous ancrez ou sinon même pas, vous, en fermant les yeux, vous demandez « Cher ange gardien, cher guide de lumière ou cher Dieu, dans cette situation je suis perdu, j'ai besoin de votre aide. Menez-moi sur le chemin qui est le meilleur pour moi. Menez-moi à ma mission de vie. Menez-moi à mon but ultime, à ce que je dois réaliser sur Terre.
Dès que vous avez un doute, dès que vous vous sentez perdu, demandez aux êtres invisibles. Si ça vous dérange de parler dans le vide, eh ben, visualisez que vous parlez à quelqu'un. Visualisez que vous parlez à quelqu'un. C'est comme si vous avez une amie à côté de vous ou un ami. Vous lui dites, est-ce que tu peux me passer ci, ou est-ce que tu peux me passer ça, est-ce que tu peux m'aider pour telle ou telle chose? Ben là, c'est exactement pareil. Vous pouvez même, si vous voulez, pour votre mental, pour votre cerveau, pour vous rassurer, vous pouvez faire semblant de tendre les mains, et quand vous demandez la chose, de la recevoir, les yeux fermés, c'est comme si que vous la voyez déjà, vous la remerciez parce que vous la voyez. Et là, en fait, vous allez obtenir ce que vous voulez de votre prière, en déjà visualisant que vous avez la chose que vous voulez. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des fois, on veut des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Nous devons comprendre que dans notre prière, on va demander beaucoup de choses, et il va y avoir peut-être des choses qu'on n'avait pas demandées qui vont arriver. Ces choses-là, en fait, ça va être les choses qu'on a besoin. Il ne faut pas confondre avec les choses que l'on veut et les choses que l'on a besoin. La plupart du temps, nous voulons des choses que nous n'avons pas besoin, qui sont futiles. Donc, eux, de l'autre côté, Dieu, les guides, ils vont nous envoyer ce que notre âme a besoin maintenant, pour, comme je vous ai dit, réaliser au mieux la mission dans laquelle nous sommes sur Terre. Il faut nous voir tous comme des missionnaires. Voilà, nous sommes sur Terre pour un temps limité. Un temps limité. Il faut se mettre bien ça dans la tête. Même si nous ne pensons pas à notre mort chaque jour, mais il faut savoir que nous sommes là pour un temps déjà écrit. Donc voilà, comme tous les autres vidéos, j'ai pas envie d'être long, pour bien capter votre attention et pour que le message soit clair et simple. J'espère que tous mes conseils vont vous aider. Et voilà, donc n'oubliez pas l'importance de la prière, et vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Vous pouvez voir que dans des livres, ils disent de telle heure à telle heure, mais si vous avez une demande à faire passer, vous la demandez sur l'instant T. Vous la demandez à qui vous voulez. Vous pouvez même demander à un proche qui est parti. Si vous demandez à lui qu'il est plus disponible, un de vos guides ou votre ange gardien prendra le relais. Mais dans le meilleur des cas, demandez à votre ange gardien. L'ange gardien, comme je vous ai dit, c'est cet ange qui est là de votre naissance à votre mort. Lui, il pourra répondre à vos prières. Oui, petite chose avant de terminer la vidéo. Des fois, nous demandons des choses qui n'arrivent jamais ou qui mettent du temps à arriver. C'est certainement que ce n'est pas le temps de recevoir les choses que nous avons demandées. Chaque chose a son temps. Chaque chose doit arriver selon un timing parfait. Donc voilà, voilà, c'était la petite dernière précision. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous souhaite surtout de mettre en pratique ce que je vous dis. Je vous demande pas de croire à ce que je dis, je vous demande juste d'essayer. Voilà. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Voilà, des gros bisous, à bientôt.